À mesure de recouvrir les souvenirs de Link, le joueur s'immerge dans l'histoire d'Hyrule, en partageant une discussion avec des personnages, en fouillant de vieux textes ou en explorant des ruines antiques. Dans un passé lointain, ce que l'on nomme aujourd'hui l'ère du mythe, alors que le monde semblait s'épanouir sous le règne de la famille royale d'Hyrule, Ganondorf, le roi des Gerudo, se transforma en créature démoniaque et menaça Hyrule. La princesse et le héros unissent leurs pouvoirs afin de sceller Ganon. La résurrection de la créature démoniaque, Ganon, est scellée par la princesse et le héros, aidés par les gardiens et créatures divines, fruits du travail des Sheikah. Le roi d'Hyrule ordonne l'abolition de cette technologie et commence à soumettre les Sheikah. Sous ses ordres, les créatures divines sont enfouies profondément dans les sols, à différents lieux d'Hyrule. En réponse à ça, le clan Sheikah se divise en deux branches. La branche pacifique s'accommode à sa soumission et forme le village de Cocorico. La branche militante s'oppose à cette soumission et s'allie au fléau Ganon, la créature démoniaque. Une longue ère de paix, longue de 10 000 ans, s'ensuit. Une princesse est née et en vertu de la tradition elle est nommée Zelda. Un diseur de bonne aventure prédit la résurrection de Ganon, désormais appelé Fléau. La terre porte les signes révélateurs de la résurrection de Ganon, mais cache également en son sein le moyen de le juguler. Le roi Roham commence les fouilles pour les reliques antiques en réponse à la prophétie. Les créatures divines sont ainsi découvertes. Quand la princesse Zelda atteint l'âge de 6, sa mère, la reine, meurt soudainement. À ses 7 ans, la princesse est sommée par son père, le roi, à débuter son entraînement dans le but d'à terme éveiller en elle le pouvoir du sceau. Link, descendant d'une lignée de chevaliers, extrait l'épée de légende de son socle. La princesse parle avec Impa, la magistrate adjointe qui est responsable des recherches sur les technologies antiques. Impa présente Zelda et Aproa et Faras, et elle les rejoint dans leurs recherches. La tablette Sheikah est découverte et ses fonctionnalités sont partiellement rétablies. L'activation des créatures divines est un succès. La princesse Zelda choisit 4 uniques combattants des 4 coins du monde et les charge avec le rôle de pilote d'une créature divine. Elle convoque ensuite ces mêmes 4 personnes et Link au château d'Hyrule où le roi les nomme officiellement prodiges. Les 4 pilotes ont surmonté des épreuves pour prouver leurs compétences, prouver qu'ils étaient dignes de piloter une créature divine. Sous le commandement royal du roi Roham, Link est nommé chevalier servant de la princesse Zelda. Les 4 pilotes commencent des formations opérationnelles pour piloter au mieux les créatures divines, le moment venu. Le nombre de monstres augmente et des espèces plus puissantes apparaissent. Le nombre d'attaques de monstres contre des citoyens d'Hyrule est en hausse. Le fléau Ganon s'éveille et corrompt les créatures divines avant que leurs pilotes n'aient le temps de s'opposer. La citadelle d'Hyrule est détruite par les vagues de gardiens corrompus. Le roi d'Hyrule commande les chevaliers. Il périt malheureusement en aidant les citoyens à se mettre en sécurité en combattant les menaces. Les 4 pilotes accourent aux créatures divines mais sont malheureusement tués par les manifestations de fléau, les ombres de Ganon. Les esprits des pilotes sont alors piégés dans leurs propres créatures divines. Les chevaliers d'Hyrule établissent leur dernière résistance à la citadelle d'Akala mais échouent malheureusement également. Le royaume d'Hyrule n'existe maintenant plus. Link est défait à la plaine des monts Géminés, plaine où Zelda éveille son pouvoir. Les citoyens d'Hyrule élèvent une défense réussie à la muraille des limites. Link est placé ensuite au sanctuaire de la résurrection où il dormira un siècle. L'épée de légende est quant à elle placée pour reposer au pied de l'arbre Mojo afin d'attendre le retour du héros. La princesse affronte seule le fléau Ganon dans le château d'Hyrule.
Zelda scelle le pouvoir de Ganon, contraignant les créatures divines au repli et les gardiens à cesser leur assaut. Le mythe est un genre folklorique composé de récits qui jouent un rôle fondamental dans une société, tels que les contes fondateurs ou les mythes d'origine. Les personnages principaux de mythes sont généralement des non-humains, tels que des dieux, des demi-dieux et d'autres figures surnaturelles. Humain, ta puissance a surpassé la mienne, je t'en félicite. Mais sache-le, ce n'est pas la fin. Ma haine, la malédiction des démons, renaîtront sans fin à travers les âges. Ne l'oublie jamais, l'histoire se répétera. Vous, héritier du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à ma malédiction. Vous errerez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivi par l'incarnation de ma haine. Depuis l'aube des temps, le mythe ne fait que se reproduire sans fin, poursuivant avec conviction les héritiers du sang de la déesse et de l'âme du héros. L'ère du mythe fait référence au roi des voleurs, qui fut autrefois noirci par l'incarnation d'une haine qui le dépassait, et nourrissait en lui une immense soif de pouvoir qui l'amènera à faire des choix irréversibles. Un homme né dans une tribu de femmes, les Gerudo, comme chaque 100 ans. Il est appelé Ganondorf. Ganondorf établit un plan pour prendre le pouvoir d'Hyrule. Il se transforme en Ganon et envahit ce royaume. La princesse Zora, dame Ruto, s'éveille en tant que sage et combat aux côtés de la princesse d'Hyrule et du héros de la légende. Ganon est finalement scellé. Le cycle se répète, encore et encore. Il y a 10 000 ans, et grâce aux prouesses des Sheikah, le royaume d'Hyrule avait atteint un haut niveau de civilisation. Leur contribution était essentielle afin de permettre aux héros de la légende et à la princesse d'Hyrule de sceller Ganon. Alors qu'Hyrule inaugurait le début d'une longue guerre de paix, le roi se mit à douter des intentions des Sheikah. Il en devenait possédé par des pensées de trahison Sheikah imaginaires. Craintif, il émit l'ordre d'abolir la technologie et commença à opprimer les Sheikah. La recherche est proscrite et les données détruites. Les meilleurs chercheurs ont été expulsés du royaume et surveillés. Tout Sheikah qui a osé s'opposer à cet ordre a été sévèrement sanctionné, allant parfois jusqu'à l'emprisonnement. Le groupe modéré choisit de vivre pacifiquement en se soumettant aux conditions qui lui étaient imposées, par respect pour les liens de longue date qu'il entretenait avec la famille royale. Il a décidé de bâtir un village caché entre les montagnes, maintenant connu sous le nom de village Cocorico, les Sheikah modérés ayant vécu en secret. Ceux qui ont strictement rejeté le décret du roi se sont associés pour former un groupe spécialisé dans l'assassinat, le sombre objet originel des Sheikah. Avec le temps, ils ont été amenés à suivre le fléau Ganon. Ils se sont retirés hors de portée du royaume d'Hyrule et plus tard ont formé le clan Yiga. Au sein du clan Yiga se retrouva également de pauvres chercheurs qui ne souhaitaient qu'une chose, pouvoir continuer leurs recherches. Ils étaient pacifiques et fidèles à la famille royale, mais étaient contraints à travailler au secret aux côtés de ce groupe. Il y a longtemps, durant l'ère du mythe, la déesse Hylia se serait révélée auprès des Sheikah. Elle envoya ces derniers protéger ses réincarnations. Expliquant qu'elle était l'ancêtre de la famille royale d'Hyrule, les Sheikah auraient commencé à protéger la famille royale des dangers. Leur but originel était si ancré dans leurs valeurs que des Sheikah ont poursuivi leur mission, même après leur expulsion de la capitale, certains devenant moines. Comme abordé avant, les Sheikah avaient été opprimés par Hyrule à correspondre à des idées, mais certains d'entre eux s'y sont opposés. Ainsi, certains Sheikah avaient tant assimilé leur mission qu'ils décidaient de s'y dévouer malgré la situation. Parmi eux, les moines. Ils fondèrent des sanctuaires dans lesquels ils espéraient
un jour mettrait à l'épreuve les capacités du héros.